Je viens de voir un film de Hitchcock des années 30 qui s'appelle, je ne sais plus très bien comment il s'appelle, enfin, un film sur jeu de dupes en français, ça s'appelle. Et je remarque une chose, c'est que les gens se disaient good morning quand ils se séparaient. Et ça m'a fait réfléchir, je me suis dit, mais alors, est-ce qu'on ne serait pas en train de, de, de trahir les codes? Qu'est-ce que ça veut dire bonjour quand on se rencontre? Il ne faudrait pas plutôt dire bonjour quand on se sépare? Et d'ailleurs, on dit souvent, il y a une expression, je vous souhaite bien le bonjour, qu'on disait autrefois pour se séparer, justement. Et vous savez que moi, je suis très intéressé par les codes et la perte des codes, la perte des repères, la mauvaise transmission des codes. Et donc, il est vrai que, par exemple, quand on dit bon voyage, c'est quand on se sépare de quelqu'un. Quand on dit bonne chance aussi. Et moi, je pense que bonjour devrait être réservé au départ, en fait. Et pas. Et or, pourtant, dans les réunions, dans les administrations, il faut dire bonjour. En prenant contact, on doit dire bonjour. Alors qu'à mon avis, bonjour, c'était plutôt fait pour se quitter. Je vous souhaite bien le bonjour. Et pour se rencontrer, on devrait plutôt dire salut. Salut, hi en anglais, shalom en hébreu, etc. Et dans d'autres langues aussi, en allemand, on pourrait aussi dire salut comme ça. Et euh, il faudrait réserver la notion de good, good ceci, good cela, plutôt quand on se sépare. Et je rappelle encore une fois, comme je l'ai dit plusieurs reprises, qu'en français, nous avons malgré, dans bien des cas, nous avons perdu nos codes. Et un des cas les plus ridicules, et qui doit d'ailleurs faire sourire un peu les Anglais ou les Allemands, c'est notre façon de dire Louis XIV, Louis XV, le 3 et le 4 janvier, alors qu'on aurait dire le 3e et le 4e janvier, le 14e ou le 15e. Donc ça, c'est vraiment n'importe quoi, d'autant plus que par ailleurs, on dit le 1er janvier, donc c'est ordinal, mais le 2 janvier. On dit François Ier ordinal, mais cardinal François II. Mais d'un autre côté, on dit le XVIIe siècle ou le XVIIe arrondissement. Donc là, de temps en temps, on emploie une forme cardinale, de temps en temps, on emploie une forme ordinale, et c'est un peu n'importe quoi. Et ça vient du fait que le peuple n'a pas compris certains codes. Quand on met un point après un... Et en fin de compte, au niveau de l'écriture, il n'y a pas de grande différence entre l'écriture d'un signe d'un nombre cardinal et d'un nombre ordinal. La seule différence, c'est qu'on met un point après. Par exemple, en chiffre romain, on peut mettre un 14, ou en chiffre arabe, et il y a un point. S'il y a un point, il faut prononcer comme c'est un signe ordinal. Par exemple, autrefois, par exemple, prenons le cas des centuries de Nostradamus. Aujourd'hui, on dit centuries 7, 8 et 9, alors qu'en réalité, c'est centuries 7e, 8e, 9e. Et quand vous regardez les documents d'époque, c'est 7, souvent en chiffre romain, 7 points, 8 points, 9 points. Mais on ne sait plus, ce sont des codes qui se sont perdus. Et voilà donc un exemple de déperdition. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de raison d'accepter cette distorsion et qu'il faut reconnaître qu'il faut remettre les choses correctement. Le français, la langue est un outil, est une mécanique, et quand elle a des ratés, eh bien, il faut corriger, il faut réparer. Donc d'une manière générale, il faut bien comprendre que l'écrit ne se comprend que par le biais de la tradition orale. Si la tradition orale se perd, ou si elle n'existe pas, si quelqu'un emprunte des éléments écrits sans le mode d'emploi, eh bien voilà ce que ça donne. Voilà des erreurs, des malentendus. Et on peut s'interroger sur
sur cette détérioration du message qui, qui fait qu'il y a une mauvaise compréhension entre le haut et le bas. De la même façon, il faut reconnaître qu'il y a quand même un abus de langage à dire monsieur ou madame au premier venu, alors que c'était des expressions qui étaient réservées à la noblesse. Qu'est-ce que c'est que cette démagogie d'appeler son prochain monsieur, monseigneur, madame, etc. Je trouve ça d'un parfait ridicule. Et d'ailleurs, les révolutionnaires disaient citoyens, voilà.